Si cette machine s'arrête, le monde moderne s'éteint. Plus d'iPhone, d'IA, ni de missiles guidés. Bienvenue aux Pays-Bas, le siège d'ASML. Ils fabriquent le seul appareil au monde capable de graver des puces en dessous de 7 nanomètres. Et oui, c'est aussi complexe que ça en a l'air. Pour réussir à faire ça, il faut maîtriser une technologie secrète, la lithographie EUV. On t'explique juste après. ASML a 100% de ce marché. Pas 90, 100%. Si tu veux les concurrencer, on n'a qu'une chose à te dire, bonne chance. Pour faire une puce, il y a plus de 1000 étapes. Ce n'est pas un simple circuit imprimé, on parle de couches construites atome par atome sur une plaque de silicium. Et une puce moderne peut avoir plus de 100 couches. C'est plusieurs mois de travail. Nvidia, on en entend beaucoup parler, mais il ne possède aucune usine. Ils arrivent en fin de chaîne. C'est juste un cabinet d'architectes, ils dessinent les plans sans poser une seule brique. Sans ASML, ils sont morts. Regardez cette partie de la machine. Ces miroirs à l'intérieur sont les surfaces les plus plates de l'univers connu. Si tu l'agrandissais à la taille de l'Allemagne, la plus haute montagne ferait moins de 0,1 mm. Personne ne sait tout ce qu'il y a dans la machine. Mais vous vous doutez qu'on n'utilise pas un graveur classique. Si vous voulez faire ça chez vous, vous allez devoir trouver une lumière à 13,5 nanomètres de longueur d'onde. Spoiler, ça s'appelle l'ultraviolet extrême ou EUV. Ça n'existe pas naturellement sur Terre, et jusqu'en 2017, ce n'était même pas possible. On ne parle pas d'un simple laser, générer de l'EUV ne se fait pas directement. Il faut d'abord tirer 50 000 microgouttelettes d'étain par seconde et les exploser une par une avec un laser CO2 de 40 kW. La première frappe aplatit la goutte en forme de crêpe. La deuxième la vaporise en plasma. Température 400 000 degrés Celsius, c'est 40 fois plus chaud que la surface du soleil. Et elle fait ça 50 000 fois par seconde, avec la contrainte de toucher chaque goutte 2 fois. Pourquoi on fait ça? Quand une goutte est détruite, elle se transforme en plasma. C'est ce plasma qui émet la lumière ultraviolette extrême. L'ultraviolet extrême est absorbé par la moindre molécule. Il faut donc nettoyer l'environnement de la machine avec une précision microscopique. Dernier détail, il faut alimenter ce monstre technologique. La machine consomme l'équivalent de votre quartier en électricité. Le youtubeur Veritasium a visité leurs usines aux Pays-Bas. Des salles blanches immenses, des hangars entiers dédiés à l'assemblage d'une seule machine. C'est la taille d'un bus, 180 tonnes, 100 000 composants, des kilomètres de câbles. Des mois d'assemblage, des mois de calibrage et accessoirement 350 à 400 millions de dollars à poser sur la table par machine. ASML, ils fabriquent aucune puce, ils vendent juste ce gros machin. Mais tu peux pas juste les appeler et passer commande, il faut être sur leur liste. Une liste qui comporte à peine une dizaine de fonderies dans le monde. C'est le levier géopolitique le plus puissant au monde. La Chine par exemple ne peut pas les acheter. Ils n'en produisent que 50 par an. La livraison, 3 Boeing 747, 20 camions, une opération militaire. Étonnamment, ASML ne fabrique que 15% des 100 000 composants de la machine. Le reste, c'est une chaîne d'approvisionnement surhumaine. 5000 fournisseurs, 42 000 employés, 243 nationalités. Les miroirs, Zeiss en Allemagne, ASML a investi 1 milliard de dollars dans ce partenariat. Les lasers, Trump en Allemagne aussi. Le laser CO2 de 40 kW qui explose les gouttes d'étain, c'est chez eux. La source de lumière, Cymer aux USA. ASML les a rachetés en 2013 pour 2,5 milliards. Tu rajoutes à ça des fournisseurs pour le contrôle des gaz, l'électronique, les composants mécaniques de haut vol, la logistique la plus complexe au monde. S'il y a un seul maillon casse, tout s'effondre. Pourquoi la Chine est incapable de copier ASML? Le pays a su reproduire des avions de chasse, des missiles, des sous-marins, mais elle s'est cassé les dents sur les machines EUV. On l'a dit, c'est pas juste ASML, mais 5000 entreprises de pointe. Rien que les miroirs, 30 ans de R&D chez Zeiss, sans des dépenses d'essais et d'erreurs. Impossible de calibrer tout l'écosystème pour obtenir la qualité de miroir. Un autre challenge, l'apprivoisement électrique. Quand ils ont fait leurs tests, la puissance de la source lumineuse EUV tourne au maximum à 100 watts. Alors que celle d'ASML tourne à 250 watts. C'est une limitation énorme car ça limite la quantité de lumière qui sort du module pour graver. Enfin, il y a le logiciel. 20 ans de retour de TSMC, Intel, Samsung, des milliards de points de data sur comment calibrer, compenser,
optimisé en temps réel. Tu peux répliquer une machine, mais pas inventer 20 ans d'apprentissage. Le problème de fond, c'est le paradoxe de la connaissance tacite. Retournons en 1291. Les Vénitiens avaient le monopole absolu du verre transparent, le Gorilla Glass comme ils l'appelaient. Parce qu'avant, le verre était légèrement laiteux. Aujourd'hui, on sait comment ils faisaient, mais à l'époque, c'était une petite révolution technologique. Leur méthode pour garder le secret, ils ont enfermé tous les maîtres verriers sur l'île de Murano. Si tu restais, tu vivais comme un roi, et si tu partais avec le secret, le conseil des 10 envoyait un assassin pour te retrouver. Sauf que ça a fini par poser problème. Louis XIV veut sa galerie des glaces à Versailles. Son ministre Colbert soudoie des maîtres vénitiens, ils arrivent en France, montent les fours, utilisent les mêmes matériaux. Résultat, des miroirs moches, plein de bulles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la recette, mais pas le savoir-faire. C'est la différence entre le gars qui suit le livre de cuisine chez lui et le chef qui ajuste le feu à l'intuition. Ça s'appelle la connaissance tacite. Aujourd'hui, la Chine vit le même cauchemar. SMEE, le ASML chinois, a le budget, les plans, merci l'espionnage, et les ingénieurs. Mais ils sont bloqués à 28 nanomètres. ASML est à 3, c'est pas un retard, c'est un gouffre. Pourquoi? On l'a dit, la machine EUV, c'est 40 000 boulons. Si tu n'as pas la colle spécifique fabriquée par une PME en Belgique, la machine ne marche pas. L'ancien PDG d'ASML l'a dit, ils ne peuvent pas copier la machine car les lois de la physique sont les mêmes en Chine. Traduction, ils n'ont pas de chaîne logistique, ni l'ensemble des milliers de composants nécessaires. Copier ASML, ce n'est pas répliquer un appareil, c'est copier l'intégralité de l'industrie de précision occidentale. Imagine-toi être un entrepreneur, on te dit de faire travailler 100 personnes pendant 20 ans sur une toute petite pièce, avec comme seul client une autre entreprise chinoise qui ne fait absolument pas le poids face à la concurrence mondiale. Le monopole d'ASML n'est pas technologique, il est systémique. C'est un réseau de confiance tissé sur 40 ans. Par contre, ne dormez pas trop tranquille car les Chinois ont peut-être trouvé une autre solution. Le meilleur chemin pour passer une montagne, c'est de la contourner. L'histoire nous a montré que les monopoles meurent rarement parce qu'on les copie, ils meurent parce qu'on les contourne. Retour en 1674. George Ravencroft, un Anglais, veut copier le verre de Venise. Il n'y arrive pas, il n'a pas de sable pur italien. Alors il triche, il ajoute du plomb dans son mélange. Surprise, il invente le cristal. Plus lourd, plus brillant, plus clair, le monopole vénitien ne s'est pas fait battre, il s'est fait démoder. Même chose en 1876, le Brésil a le monopole du caoutchouc, c'est l'Arabie Saoudite de l'époque. Un Anglais, Henry Wickman, vole 70 000 graines et crée des plantations en Asie. Il a transformé une ressource rare en commodité industrielle. Le monopole brésilien s'est effondré en quelques années. Aujourd'hui, Canon tente le coup de Ravencroft. ASML utilise la lumière EUV, c'est complexe, cher et énergivore. Et si on oubliait la lumière? Il développe le nano-e-print. Imagine un gaufrier géant, c'est à peu près le principe. Au lieu d'utiliser l'ultraviolet extrême, ils utilisent un faisceau d'électrons tiré au canon sur une plaque de quartz recouverte de résine. Quand les électrons la frappent, elle change de propriété physique. Ensuite, on dissout la résine exposée, puis on grave le quartz à travers le trou. C'est comme un dessin point par point, une sorte de pixel art, ça contrôle le besoin de UV, mais c'est beaucoup plus long. Pour l'instant, c'est utilisé pour des motifs simples et réguliers, comme les puces de mémoire. Mais s'il perfectionne la technique pour les processeurs, ASML aura un problème. C'est le classique dilemme de l'innovateur, une techno bon marché qui débarque, qui s'améliore jour après jour, sans que personne n'y prenne garde. Et un jour, elle finit par bouffer l'eau de gamme. Rappelle-toi de Rockefeller, il avait le monopole du kérosène pour les lampes. Edison invente l'ampoule électrique, Rockefeller a eu de la chance, on a inventé la voiture, et toute l'essence dont il ne savait plus quoi faire s'est transformée en or. Sans ça, c'était fini pour lui. La question est donc, quel est le cristal au plomb qui va tuer le UV? Tu connais la différence entre un Tank Tiger allemand et un Charman américain? Le Tiger était un bijou d'ingénierie, une œuvre d'art. Le Charman, une boîte de conserve produite à la chaîne. Mais pour chaque Tiger détruit, 5 Sherman arrivés. La quantité est une qualité en soi. La Chine est en train d'adopter la stratégie Sherman. La loi de Moore est en train de mourir. Réduire la taille des transistors coûte trop cher et produit trop de déchets. Alors Huawei et les autres se disent « Ok, on ne peut pas faire du 3 nanomètres, faisons du 7 nanomètres, mais mieux connecté. » Regarde l'Atlas 950 de Huawei. Individuellement, la puce est moins bonne que celle de Nvidia. Mais en réseau, le système complet est parfois plus performant. Ils arrêtent de chasser le nanomètre pour optimiser l'architecture.
Et ça va plus loin. L'université de Tsinghua propose de remplacer la machine ASML par un accélérateur de particules. Un anneau de 150 mètres de circonférence, une usine entière transformée en source de lumière EUV géante. Pas besoin d'éteindre ni de laser, juste des électrons qui accélèrent dans un anneau. Au lieu d'acheter une machine ASMR compacte, tu aurais juste à connecter un câble, une vraie centrale nucléaire de lumière qui alimente tout le parc industriel. C'est comme passer d'un générateur diesel individuel à une centrale nucléaire. Tout est mutualisé, le coût, l'énergie, la maintenance. Autre innovation chinoise encore plus folle, la DSA. On n'utilise plus de machines, on utilise la chimie. Les molécules s'arrangent toutes seules en motif parfait. Comme la nature. Si ça marche, les machines à 380 millions d'ASML deviennent des presse-papiers de luxe. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est plus le transistor, c'est le fil. À 2 nanomètres, 70% de la puce, c'est du câblage. Les électrons n'arrivent plus à circuler, ça chauffe. La solution, la photonique. Remplacer l'électricité par la lumière à l'intérieur de la puce. C'est pas pour tout de suite, mais des gros acteurs comme Nvidia et Intel bossent déjà dessus. Si on change de paradigme, ASML sera du passé. Il reste un dernier ennemi et le plus dangereux de tous. Aujourd'hui, l'industrie dépense des centaines de milliards en puces IA. Pour rentabiliser ça, l'IA doit générer 2 trillions de dollars de revenus. On en est très très loin. Si la bulle de l'IA éclate, peu importe si ta machine grave à 2 nanomètres ou 1, personne n'aura l'argent pour l'acheter. Personne n'y investira. ASML est un colosse, mais rappelez-vous, les dinosaures ne sont pas morts parce qu'ils étaient faibles. Ils sont morts parce que le climat a changé. Bienvenue dans l'ère post-lithographie.